Notre Père éternel, toi qui as tout créé, Dieu tout-puissant, c'est par ton Saint-Esprit que Jésus fut conçu, Christ notre Sauveur. Oui, je crois en Dieu notre Père, oui, je crois en Christ son Fils, oui, je crois en ton Saint-Esprit, ô Trinité divine. Oui, je crois à la résurrection, que nous vivrons à jamais. Car oui, je crois dans le nom de Jésus. Notre juge et défenseur, tu souffris à la croix. Le pardon est en toi. Descendu jusqu'aux ténèbres, tu es ressuscité, à jamais élevé. Oui, je crois en Dieu notre Père, oui, je crois en Christ son Fils, oui, je crois en ton Saint-Esprit, ô Trinité divine. Oui, je crois à la résurrection, que nous... Est-ce que quelqu'un peut exagérer dans la prière? Est-ce que quelqu'un peut exagérer dans la prière? Le Seigneur est déjà présent, Seigneur. Est-ce que quelqu'un peut faire un mouvement vers Dieu? Mande brasso prada la basha tala brasso prevede basha. J'aimerais que quelqu'un soit en train d'exagérer. J'aimerais dire à quelqu'un que ces 3 jours sont les 3 jours de restauration. Ces 3 jours sont les 3 jours d'exaucement. Mais tout dépend de ta manière de prier. Je voudrais dire à quelqu'un que ta manière de prier déterminera ce que Dieu fera. Est-ce que quelqu'un peut commencer à battre les mains, à quitter sa chaise et commencer à prier sérieusement? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut voir Dieu agir dans sa vie pendant ce mois? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut voir des choses changer pendant ce mois? Si tu veux voir des choses changer dans ta vie pendant ce mois, est-ce que tu peux bien prier? Rabba Sobra Deva Chateleba. Alalaba Chatalaba Sopreve de Gaso Prevesia. Rabra Soprete Abba Chatalabraso. Rekava Sopreve Amachatele Indero de Basso Breve Mandi Vegazia Rose Brodovaria Uzekete. Rapava Uzebrasite Keva. Manu Vahazia Korete Geziacho. Bauze Beteli Yauze Bradava Yabasha. Alors que tu es en train de battre les mains, je vois le ciel. La soubre de Brachata. Je vois les anges en mouvement ce soir. Il y a des choses bizarres qui vont se passer. Radeva Sopre. Ça ne va pas se passer à cause de moi. Ça va se passer à cause du Dieu présent, Seigneur. Est-ce que tu peux bien prier Dieu? Et la zik va châter. Rasopra de Vaya Bracha. Ratote Venesia Bracha. Il est possible que cette maladie qui a fait plus de 10 ans puisse finir pendant ces 3 jours.
Est-ce que quelqu'un peut bien prier Dieu? Est-ce que quelqu'un peut bien prier Dieu? Il y a quelque chose qui doit changer dans ta famille. Il y a quelque chose qui doit changer dans ta vie. Il y a quelque chose qui doit changer dans ta vie. Dieu doit restaurer certaines choses dans ta vie. Est-ce que tu peux bien prier Dieu? Quelqu'un peut bien prier Jésus. Rebose Abasha. Elabaso Peteve. Saravaya Brasso. Radalabasha. Peteve. Recarazo Peteve Amasha. Est-ce que tu peux bien prier Jésus? Elabababose Amandere. Ababasha Dalabaso. Inderebose Avayabasha. Indekosi Abraso Vayabasha Rebosea. Pauza Vauzebea. Il y a quelque chose qui est en train de se passer alors que tu pries. Le Seigneur remplit ce lieu, remplit ce lieu. Il est possible que les choses que tu attends voir à la fin puissent se faire maintenant. Est-ce que quelqu'un peut prier sérieusement? Le Dieu des esprits de prophète vient de répandre une onction prophétique ce soir. Abradabasha. Ta manière de prier peut pousser Dieu à te localiser ce soir. Ta manière de prier peut pousser Dieu à te localiser ce soir. À moins que tu n'aies pas de problème. Si tu as réellement un problème, est-ce que tu peux changer ta manière de prier? La présence ensemble. La présence ensemble. Bonne la bière. Monte encore en prière. Il y a un mouvement spirituel qui se passe en ces lieux. Dieu vient de répandre une pensée de la divinité en ces lieux. Seuls les gens qui comprennent vont bénéficier de ces choses. Est-ce que quelqu'un peut bien prier? Je suis en train de voir avant de commencer ma prédication 2 personnes que Dieu sera en train de visiter en ce moment. Dans quelques secondes, il y a 2 personnes que Dieu est en train d'impacter. Ne sois pas distrait, ne sois pas distrait. Est-ce que quelqu'un peut bien prier? J'aimerais même que tu pries en faisant des actes prophétiques. Donc tu dois monter sur une chaise, fais-le. Voilà, tu fais bien de prier, tu fais bien de prier. Est-ce que ceux qui sont assis peuvent nous rejoindre debout? J'aimerais qu'on soit tous prophétiques ce soir. Est-ce que vous pouvez nous rejoindre debout et prier sérieusement? Zébro de vache. Zébro de vache. Zébro de vache, Zébra. Oh my God, Abaso Prabaya Basha.
Elia, 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 Elia. Je t'ai cherché dans ma chambre, oh ya, Elia. Je t'ai cherché à la montagne, ya, Elia. Elia, ah, Elia. Est-ce que quelqu'un peut prier Dieu? Elia, babo. Elia, 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 Babo si bele ba shabre de tele bosi ama. Baba ba soprete. Dieu va ba sopé. Mon Père, son mouvement Seigneur. Mon Père, et la super-hérésia. Tu fais bien de prier, tu fais bien de prier. Fais la zovaraba sopéreve. Rebro sopété. Ce culte est un culte prophétique. Ce culte est un culte surnaturel. Ce culte est un culte de miracle. Ce culte est un culte d'exaucement. Mais Dieu a besoin de hommes prophétiques et de femmes prophétiques. Ah, rabarazo, perevere, zarazé. Pereva, pacha. Et paravazo, perea. Et brasso, pereveacha. Et parabrasso, perevezi, abracha. Et paravazo, parabrasso. Zito, betevaya. Zobrato varazo pereveacha. Les opranama chate. Et prado varazo perezia. Raparavazo parayabasha. Mede brasso parayabasha. Enandere bossi de brasso pradevayabasha. Est-ce que quelqu'un comprend que Dieu est présent, Seigneur? Oh, bimelanga Jésus, bime, nakoki Mateo, soki bimelinga, nakoki Mateo. Dieu, Jésus, oh Jésus, oh, bimenanga Jésus, bi. Est-ce que tu peux le faire fort? Manakoki Mateo. Soki bimelinga nakoki Mateo. Pourquoi le Jésus, oh Jésus. Alors tous ceux qui bimelinga, ceux qui bimelinga nakoki Mateo. Oh Jésus, oh Jésus, Toye pana yokono,
Bisototiki. Sala. Est-ce que tu peux le faire avec soif? Bisotoye. Yahweh bisototiki banaku Yesu. Lobite bisotoye. Yahweh bisototiki banaku Yesu. Salabika malelo lelo. Lobite nalingie nafana musika te na présence na yo ya lelo kitina yo emata bisoto poli fana kitinayo telemato monayo Yesu telemato Yahweh telemato monayo na popa lelo Yahweh telema tele Yahweh telema Yahweh telema oh Yahweh telema Yahweh telema oh Yahweh telema mon ami intime mon ami intime, moninga ya quartier, moninga motema na ngai, mon ami intime en Seigneur. Soki moninga na ngai azoyoka ngai. Tikalola ya kufumama yelone. Est-ce que tu peux chanter avec moi, Lola? Tu le fais bien, Tikalola. Lola. Lo pasole dama lode. Loda fongole dama lode. Lode. Lola. Yahweh, Yahweh, Kitayo Sanani. Est-ce que tu peux chanter? Yahweh, Kitayo Sanani.
Le verset 2, on va dire ensemble. 1, 2, 3, le verset. On va reprendre le verset 3. Le verset 3, 1, 2, 3, il me dit, de Jésus,
ton cœur la parole de Dieu? Est-ce que quelqu'un peut bien acclamer la parole de Dieu? J'aimerais dire à quelqu'un que ça c'est une prophétie pour quelqu'un ce soir. Est-ce que tu peux bien acclamer le Seigneur? Est-ce que quelqu'un peut acclamer, pousser les cris de joie? Alors que tu acclames, tu localises ce soir. Cette parole ne sera pas simplement une simple parole, mais ça sera quelque chose que tu vas vivre après. Je pensais que j'ai parlé à quelqu'un. Je disais que ces choses, tu vas le vivre pendant ces 3 jours. Alléluia. Nous pouvons nous rasseoir. Gloire à Jésus pour sa présence en ces lieux. N'est-ce pas que le Seigneur est présent en ces lieux? Nous n'allons pas être longs pour passer plus de temps dans la prière. Alors, j'aimerais d'abord commencer par remercier le Seigneur qui nous a fait la grâce d'apporter la parole ce soir au sein de l'Église. Ça fait déjà beaucoup de temps. La dernière fois que je prêchais, c'était quand on était encore à GB. Et je bénis le Seigneur pour ces privilèges qu'il me donne de me tenir encore debout ici pour annoncer la parole de Dieu. Et j'aimerais aussi honorer l'onction de son serviteur, le pasteur, le père de la maison, le révérend Jonathan, pour cette marque de confiance. Est-ce qu'on peut honorer cette onction? N'est-ce pas qu'on a un bon pasteur? Oh, n'est-ce pas qu'on a un bon pasteur? Est-ce que tu peux bien acclamer pour ton pasteur? Ah. Que Dieu bénisse quelqu'un. Alors, pendant ces 3 jours, le Seigneur sera en train de faire de grandes choses dans la vie de plusieurs personnes. Je pensais que je parlais à quelqu'un. Aujourd'hui, j'ai besoin de gens prophétiques. Je disais, pendant ces 3 jours, le Seigneur va orienter des gens. Hier, parce que depuis le lundi, je suis un peu dérangé dans ma santé. J'ai des douleurs un peu quelque part là, je ne vais pas trop en parler. Alors hier, j'étais en prière toute la journée. J'avais profité de mon état pour prier, chercher le Seigneur. Et aux environs des 15 heures, c'est quelque chose que j'ai vécu il y a longtemps, que j'ai encore vécu. Je suis allé en extase. Et quand je suis allé en extase, mon esprit était en train de voir les choses qui vont se passer au sein de cette église. Et qu'est-ce que j'étais en train de voir lorsque le Seigneur m'a emmené en extase? J'étais en train de voir ces lieux être remplis de gens. Et j'étais en train de voir l'église, non, la beauté dans mon acte, j'avais envie seulement d'y être. Je vous dis des choses que j'ai vues. Je ne vous raconte pas une histoire inventée, non. Ce sont des choses que j'ai vues hier aux environs des 15 heures. Je me suis réveillé jusqu'à 18 heures à Soutouki. Et je vous dis que j'étais en train de voir des milliardaires ici. Le Seigneur me dit que l'onction, parce que l'une des alliances qui accompagne cette église c'est aussi liée aux finances. Le Seigneur me disait qu'il y a beaucoup de gens qui sortiront ici, qui seront riches. Le Seigneur est en train de bénir plusieurs personnes. Et le Seigneur me disait qu'il y a beaucoup de gens qui sont liés à la politique, qui seront en train de venir prier ici. Et le Seigneur me disait qu'il est en train de positionner l'église dans ce secteur. Je prie au nom puissant de Jésus. Alors qu'on sera en train de monter, que toi aussi tu puisses bénéficier de ces choses. Alors, ce n'est pas la minute où tu ma église. Alléluia. Parce que Dieu va faire des très grandes choses au sein de cette église. Tu me donnes un amen, Dieu te met dans la liste des gens qui vont vivre ces choses. J'aime comment tu es prophétique aujourd'hui. Alléluia. Par la grâce de Dieu, nous allons parler peu, mais le Seigneur a déjà libéré une forte onction prophétique. Et je crois que le Seigneur va localiser plusieurs personnes. Il sera en train d'orienter plusieurs personnes. Dieu va orienter plusieurs personnes. Il y a des grandes choses qui vont se passer. Linette et Longwana, nous. Le Seigneur va faire de très grandes choses parce qu'il y a une très belle atmosphère ici. Alors qu'on était en train de prier, j'étais en train de voir le berger de l'autre côté. Le Seigneur était en train de me dire qu'il commence à ouvrir de nouvelles portes. Et qu'est-ce que le Seigneur était en train de me dire? Les portes qu'il est en train d'ouvrir, ce sont des portes qui vont plus vous bénir dans les finances. Le Seigneur me dit qu'il est en train de vous amener dans une saison de connexion. Et Dieu est en train de me dire qu'il est en train de vouloir vous positionner. Alors que je suis en train de parler, je suis en train de voir des portes s'ouvrir. Et le Seigneur est en train de me dire qu'il est en train de rapprocher le voyage dans votre chemin. Alors que je suis en train de parler,
Je suis en train de faire une vision dans mon esprit. Sam, pourquoi sur ta tête, je vois, on m'écrit Kasson? Tu connais Kasson? Je parle de Odette. Attends. Parce que le Seigneur est en train de me dire qu'il est en train de vouloir faire un travail dans la vie de Kasson. Odette. Parce que derrière Odette, je suis en train de voir Yannick. Tu vois de qui je parle? C'est qui? C'est un cousin. Il s'appelle ta grand-mère. J'ai vu Dieu visiter ces deux personnes-là. Il est en train de me dire qu'il y a quelque chose qui est en train de commencer dans votre famille. Mais alors que je suis en train de parler, le Seigneur est en train de me dire qu'il est en train d'épargner la vie d'une dame. Cette dame-là, le diable avait prévu que dans 2 mois, qu'elle puisse souffrir d'une maladie et ça allait provoquer aussi un cancer. Alors que je suis en train de parler de cette dame, je suis en train d'entendre le nom de Kalinga. Quand je parle de Kalinga, je parle de Kalinga qui a elle est liée aux histoires comme... Donc elle est avocate. Dieu est en train de me dire qu'il est en train de sauver cette dame-là. Je ne sais pas si c'est elle ou c'est son mari, mais il y a quelqu'un qui est lié au mois prochain. Le mois de mai, le 24. Il faut me vérifier ça. Le Seigneur est en train de me dire qu'on avait prévu que cette dame puisse partir, puisse souffrir d'une maladie dans 2 mois. Mais le Seigneur me dit qu'il vient d'ôter cette maladie-là à cause de ces 3 jours que nous allons passer. Je peux facilement comprendre que ces 3 jours de prière, ce sont des jours où Dieu sera en train de restaurer des gens. Je pensais que j'étais en train de parler à quelqu'un. Ne vous inquiétez pas, on va continuer calmement. Tu connais Chilombo? Quand je parle de Chilombo, je parle de Samuel. Samuel Chilombo. C'est qui? Il est ici à qui? Exactement. Parce que alors que j'étais en train de parler, c'est comme si on était en train de ravir mon esprit. Et le Seigneur était en train de me dire qu'il est en train d'introduire cette personne dans une nouvelle saison. Mais que cette personne d'abord puisse prendre conscience, qu'il puisse arrêter avec certaines choses, le chemin de Dieu. Parce que le Seigneur me dit qu'il a... Aujourd'hui, tu étais en prière ou comment? Parce que, alors que je parle, le Seigneur est en train de me dire qu'il rapproche un voyage près de toi. C'est un projet qui a commencé il y a longtemps, mais il y a eu beaucoup de complications. Le Seigneur est en train de te faire grâce. Très bientôt, tu vas partir. Cherche déjà un remplaçant dans ton poste. Alléluia. Le Seigneur va faire de très grandes choses ce soir, pendant ces 3 jours. J'ai pris que Dieu localise quelqu'un. Que Dieu localise quelqu'un. Ah, ça. Pourquoi j'ai vu Ngalou là? Une cousine. Donne-moi une lettre dans son prénom. Son prénom commence avec E. Tu vas donner seulement une lettre. Écoute. Tu connais Patricia? Pour aller me chercher Patricia. Le Seigneur est en train de me dire qu'il est en train de visiter Ngaloula. Et il faut beaucoup prier pour Ngaloula. Parce qu'il y a quelque chose que le Seigneur veut commencer dans sa vie. Et le Seigneur est en train de me dire, c'est quelqu'un qui devait partir de sa naissance. Sa venue au monde ça a été conditionné par beaucoup de complications. Mais le Seigneur me dit qu'il avait, parce que le Seigneur a des choses à faire. Je ne sais pas si elle chante, mais il faut me vérifier ça. Parce que le Seigneur me dit, j'étais en train de voir quelqu'un tenir un micro en train de chanter. Le Seigneur me disait qu'il est en train d'amener cette personne dans une nouvelle dimension. Il a des très grandes choses à faire avec elle.
Dieu est en mouvement en ces lieux. Je ne sais pas si je saurais prêcher. Dieu est en train de rattacher des choses dans ta vie, ça. Mantaba. J'ai entendu ça comme ça. Mantaba. Quelqu'un connaît? Mantaba. Retenez ce nom. Hein? Matamba. Ok. Fais ta main comme ça, s'il te plaît. S'il te plaît, viens taper ma main, s'il te plaît. Il y a quelque chose que je cherche. Tape vraiment. Tu connais Zoé? Tape encore. Poi. Poi. C'est qui? Les diamants. Vous savez pourquoi j'ai vu ce nom-là? Tu es en train de voir, en fait, ne pars pas. Reste là, s'il te plaît. Je voyais un lien en train de tomber. Ce lien est en train de peser sur la plupart des filles dans la famille. Mais j'ai vu cela en train de tomber. Le Seigneur me dit qu'il est en train de vous donner la victoire dans plusieurs combats. Parce que dans votre famille, il y a beaucoup de gens qui se sont levés déjà pour vous combattre. Mais le Seigneur est en train de vous faire grâce. Il vous donne la victoire. Et je vois, vous allez passer un temps où Dieu sera en train d'aider plusieurs personnes dans la famille. Et ce travail-là, c'est toi qui es en train de le faire. Parce que Dieu t'a établi dans ta famille comme étant une lumière. Ta présence va faire que plusieurs reviendront à Jésus dans ta famille. Je vois cela clairement. Que Dieu te bénisse. Je vais essayer de parler, toujours sur cette atmosphère. Alors pendant ces 3 jours, le Seigneur m'a soufflé un thème. Je l'ai entendu comme ça. Ce n'est pas mon truc de donner des thèmes en hébreu ou en grec. Ce n'est pas vraiment trop mon truc, mais c'est comme ça que je l'avais entendu. Le thème que nous allons partager pendant ces 3 jours s'intitule Eliashib. Quelqu'un dit avec moi Eliashib. Dis encore avec moi Eliashib. Eliashib veut simplement dire 2 choses. Premièrement, Dieu veut restaurer. Eliashib veut dire Dieu veut restaurer. Deuxièmement, Eliashib veut dire Dieu les récompensera. Et ce nom a été mentionné dans la Bible, d'abord dans 1 Chronique, dans le livre de 1 Chronique, dans le livre d'Exras et dans le livre de Néhémie. Eliashib était un sacrificateur à l'époque de David. Il était aussi un descendant de David. C'était aussi un souverain sacrificateur du temps de Néhémie. C'était aussi un chanteur du temple avec une épouse étrangère. C'est quelqu'un qu'on mentionne dans la Bible. Moi, ce n'est pas son histoire qui m'intéresse, mais c'est la signification de son nom qui m'intéresse. Alors pendant ces 3 jours, nous allons parler autour de la restauration. Alléluia. Nous allons parler autour de la restauration parce que Dieu m'a dit ce mois ici, il veut restaurer plusieurs vies. Ici, Dieu veut restaurer plusieurs vies. C'est ainsi que pendant ces 3 jours, nous allons dédier ce mois comme un mois de restauration. Alléluia. Nous allons dédier ce mois comme un mois de restauration dans nos vies, dans nos familles, dans tout ce que nous faisons, même nos travaux, nos études. Dieu doit restaurer certaines choses. Et j'aimerais commencer par dire à quelqu'un, laisse que Dieu puisse commencer déjà ce travail de restauration ce soir. Que Dieu n'attende pas vendredi, qu'il commence ce soir. Et j'aimerais dire à quelqu'un que le mois d'avril n'est pas simplement un simple mois, mais c'est aussi une saison. Et quand je parle de la restauration, je vais simplement te dire que nous sommes dans une saison de restauration. Tout ce mois, Dieu sera en train de restaurer certaines choses. Tu vas commencer la deuxième partie de l'année avec des témoignages. Je pensais que j'étais en train de parler à quelqu'un. Alors la restauration, lorsqu'on parle de la restauration, premièrement, on parle de la réparation. La restauration, c'est la réparation ou la remise en bon état. Deuxièmement,
La restauration, c'est un rétablissement. On a aussi trop parlé de l'établissement, c'était l'établissement. Il y a quelqu'un qui avait parlé, je crois, du rétablissement, de l'établissement. Il avait parlé de ces choses. Et troisièmement, la restauration, c'est le retour à l'état d'avant. Alléluia. Et ce soir, je sais que je suis en face certainement de certaines personnes qui ont eu à perdre certains privilèges, ils ont eu à perdre certaines choses. Ils ne savent pas comment ils ont perdu cela, mais Dieu me dit qu'il m'envoie soit le prophète de ta vie. Il y avait une très bonne relation dans votre famille, mais tout a été détruit. Pourquoi? Parce que il y a quelque chose qui s'est passé. J'aimerais dire à quelqu'un ce soir que Dieu m'envoie comme le prophète de ta vie pour que tu puisses être restauré. Et ce soir, il y a quelque chose qui commencera dans ta vie que tu ne sauras pas supporter. Alors, le livre que nous venons de lire, je vais aller rapidement, le livre d'Ézéchiel. On a bien parlé de ce livre les dimanches. Je vais essayer de répéter ce que le pasteur a dit et d'ajouter certaines choses. Déjà, le livre d'Ézéchiel se retrouve dans la portion des grands prophètes. Certains courants disent qu'il y a 3 grands prophètes et d'autres disent qu'il y a 4 grands prophètes. Il s'agit d'Ésaïe, il s'agit de Jérémie, d'Ézéchiel et de Daniel. Et Ézéchiel était un contemporain de Jérémie. Les théologiens disent que lorsque Jérémie était en train d'exercer le ministère, Ézéchiel était encore un adolescent et il était influencé par le ministère de Jérémie. Et lui qui, comme on nous a dit le dimanche, il était appelé à être sacrificateur, Dieu vient, change son appel, il l'établit comme étant un prophète. Et certains étudiants de la Bible l'appellent le prophète de la déportation parce que son ministère c'était durant la déportation d'Israël. Alléluia. Alléluia. Et il y a encore certaines personnes qui disent que Ézéchiel était un prophète des visions. Parce que si vous lisez le livre d'Ézéchiel, il y a beaucoup de visions qu'Ézéchiel présente. Et on l'appelait le prophète de vision. On nous a dit même, il y a un auteur qui dit que Ézéchiel avait des visions mathématiques. Donc ces visions étaient compliquées à comprendre. Alléluia. Est-ce que je peux quelqu'un? Le livre d'Ézéchiel nous présente 6 sections de vision. Ézéchiel nous présente 6 sections de vision. La première vision qu'Ézéchiel nous présente, c'est la vision de la gloire de Dieu. La première chose qu'Ézéchiel a vu, c'était la gloire de Dieu. Lorsque Dieu ouvre les yeux de son prophète, Ézéchiel voit la gloire de Dieu et ce qui fait la gloire de Dieu. La deuxième vision, c'est la vision du rouleau. Dieu montre à son prophète le rouleau et il lui demande d'avaler le rouleau. Je me suis rendu compte de quelque chose. Dieu voulait simplement dire à Ézéchiel ceci. Il y a encore de très grandes choses que je dois te montrer. Mais pour qu'il n'y ait pas de défaut d'interprétation, commence par avaler la parole. Et lorsque tu auras ces visions-là, tu vas bien interpréter ce que je te montrerai. Je voudrais dire à quelqu'un, il est d'abord important d'avoir la connaissance de la parole afin que Dieu puisse te montrer certaines choses. Est-ce que je parle à quelqu'un? La troisième vision que Dieu montre à Ézéchiel, c'est la vision de la vallée. Et dans la vallée, Dieu montre encore sa gloire à Ézéchiel. Il montre de nouveau la gloire. Et vous allez vous rendre compte, c'est comme ça, Ézéchiel est en train de dire, j'ai vu de nouveau la gloire de Dieu comme cela m'a été montré lorsque j'étais au fleuve. Il parle de Ézéchiel chapitre 1er. C'est là où il avait eu la première vision, la vision de la gloire. Et là, on est en train de voir une répétition de vision de la gloire. Et ensuite, il vient, la quatrième vision, c'est la vision sur Jérusalem. Et la vision sur Jérusalem, il y a 4 visions qu'Ézéchiel a eues. La première vision, Dieu montre à Ézéchiel 4 abominations dans le temple. La deuxième vision, Dieu montre à Ézéchiel la mort des habitants de Jérusalem. Ok, je vais pas aller lentement. La quatrième vision, c'est la vision sur Jérusalem. Et sur la vision sur Jérusalem, Ézéchiel a vu 4 choses. Premièrement, Ézéchiel a vu 4 abominations dans le temple. Deuxièmement, Ézéchiel, Dieu lui montre la mort des habitants de Jérusalem. Troisièmement, Dieu montre à Ézéchiel la ville de Jérusalem détruite par le feu. Quatrièmement, Dieu montre à Ézéchiel comment la gloire qu'il avait vue quitter le temple, et Dieu montre à Ézéchiel la gloire qu'il avait vue en train de quitter le temple et quitter la ville. Et après cette quatrième vision, il vient de
dernière vision. Et ces visions entrent dans la section qu'on appelle la section de vision de restauration. Et c'est ce qui nous concerne. Les deux dernières choses que Dieu montre à son prophète, ce sont des visions sur la restauration. Quelqu'un dit avec moi la restauration. Dieu va restaurer quelqu'un pendant ces 3 jours. Il a vu des visions sur la restauration et c'est ce qui nous concerne ce soir. Ce soir, Dieu veut restaurer quelqu'un. Ce soir, Dieu veut commencer un processus de restauration dans la vie d'une personne. Et vous allez voir dans Ézéchiel chapitre 37, Dieu prend son prophète en esprit et il les transporte dans la vie. Alléluia. Il les transporte là où il y a eu destruction. Il les transporte là où il y a eu de problèmes pour que le prophète vienne commencer quelque chose. Alors je serai en train d'expliquer ce texte en donnant quelques enseignements que ce texte nous enseigne sur la restauration. Alléluia. Qu'est-ce que ce texte nous enseigne sur la restauration? La première chose que ce texte nous enseigne sur la restauration, c'est que c'est lorsqu'il y a destruction que Dieu prend l'initiative de restaurer. Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est lorsqu'il y a destruction que Dieu prend l'initiative de restaurer. Vous allez vous rendre compte que Dieu prend son prophète. Ce n'est pas le prophète qui avait envie d'aller là-bas, à la vallée d'Osman. Ce n'était pas son désir, mais c'est Dieu qui prend le prophète en esprit et il le ramène dans la vallée d'Osman, là où il y a eu destruction, pour qu'il vienne restaurer. Je me suis rendu compte de quelque chose. Très souvent, c'est lorsqu'on a des problèmes que Dieu a le désir de venir agir dans nos vies. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Vous allez vous rendre compte de quelque chose. Je me suis rendu compte de quelque chose. La Bible dit que ces ossements que Ézéchiel a déclaré de paroles, ces ossements, c'était une grande armée. Je me suis rendu compte de quelque chose. Si c'était une grande armée et qu'ils se sont retrouvés à devenir ossements, c'est-à-dire c'est parce qu'ils ont eu à perdre dans un combat, ils ont eu échec, alors ils se sont retrouvés là. Alors Dieu prend son prophète, il l'amène là où il y a eu échec. Il l'amène là où il y a eu défaite pour venir et pour restaurer. J'aimerais dire à quelqu'un, seulement dans cette entreprise là où on avait refusé de t'engager, tu peux rentrer, Dieu peut restaurer. Je pensais que je parlais à quelqu'un. Dieu prend son prophète, il l'amène là où échec, là où cette grande armée a eu à perdre. Dieu prend son prophète, il l'amène là pour qu'il puisse restaurer. Je suis en train de voir un travail de restauration commencer là où tu avais eu échec. Alors, est-ce que je parle à quelqu'un? J'aimerais dire à quelqu'un, tu avais perdu certaines choses. Dieu va te ramener seulement là où il y avait eu perte pour que certaines choses puissent comme ta vie. Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est lorsque il y a destruction dans ta vie que Dieu prend l'initiative de restaurer. Je prie que Dieu puisse prendre l'initiative de restaurer dans ta vie. Que Dieu puisse remplacer certaines choses dans ta vie. Est-ce que je parle à quelqu'un? La deuxième chose que ce texte nous enseigne, c'est que Dieu donne à l'homme le pouvoir d'être à la base d'une restauration. Dieu donne à l'homme cette capacité-là d'être à la base d'une restauration. Dieu rend l'homme restaurateur. Lorsqu'il y a eu destruction, Dieu n'a pas voulu envoyer l'ange. Dieu n'a pas voulu descendre lui-même physiquement. Mais il a préféré choisir un homme pour qu'il aille restaurer. Est-ce que je parle à quelqu'un? Dieu a voulu passer par Ézéchiel pour qu'il puisse ramener certaines choses dans la vie, pour qu'il puisse restaurer. Est-ce que je parle à quelqu'un? J'aimerais dire à quelqu'un ceci. Ézéchiel était un homme ordinaire. Mais Dieu vient, parce qu'il devait l'utiliser, il les rend extraordinaires. Il fait de lui prophète. Vous savez, l'une des choses qui fait qu'on puisse être à la base de la restauration, c'est le fait que Dieu s'incarne en nous. Je parle à quelqu'un. Dieu savait qu'il devait utiliser Ézéchiel. Voilà pourquoi, avant de le choisir, avant de l'envoyer pour qu'il aille ramener, restaurer, il a d'abord commencé à s'incarner en Ézéchiel. Est-ce que je parle à quelqu'un? J'aimerais dire à quelqu'un ceci. À chaque fois que le divin veut travailler sur la terre, il préfère déposer une portion de la divinité sur les humains pour qu'ils aillent travailler. Et lorsque l'humain reçoit la portion de la divinité, l'humain devient Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? J'aimerais dire à quelqu'un que tu es un Dieu, parce que Dieu est en toi pour que tu ailles restaurer. Est-ce que je parle à quelqu'un qui a la clé de la restauration de sa famille?
il y a quelque chose qui commencera parce que toi tu existes. Est-ce que je parle à quelqu'un? Dieu s'est incarné en Ézéchiel pour qu'il puisse commencer quelque chose. Et je me suis rendu compte de quelque chose, l'une des choses qui explique cela. Regardez ce qui se passe. Dieu dit à Ézéchiel, parle sur ses ossements et dit à ses ossements, écoutez la voix de l'Éternel. Mais normalement, lorsqu'Ézéchiel sera en train de parler, est-ce que c'est Dieu qui parle? N'est-ce pas que c'est Ézéchiel qui sera en train de parler? Mais il dit à ses ossements, écoutez la voix de l'Éternel. C'est-à-dire, on écoute la voix de Dieu au travers de l'humain. Pourquoi? Parce que Dieu s'est incarné en nous. Est-ce que je parle à quelqu'un? J'aimerais dire à quelqu'un que tu es puissant parce que tu portes en toi un Dieu tout puissant. Est-ce que je parle à quelqu'un? Voilà pourquoi tu as la capacité de restaurer certaines choses. Parce qu'en toi repose une portion de la divinité. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ézéchiel est en train de parler. Les ossements entendent Dieu au travers d'Ézéchiel. C'est-à-dire que Dieu a donné à Ézéchiel, mais il a laissé s'exercer. Est-ce que je parle à quelqu'un? Je prie que Dieu puisse s'incarner en toi afin que tu puisses aller restaurer. La troisième chose, très importante, c'est que la restauration est un processus. Lorsque Dieu veut te restaurer, il ne te restaure pas directement. Il y a certaines choses que tu dois respecter pour être restauré. Est-ce que je parle à quelqu'un? Acclame le Seigneur. Il y a certaines choses que tu dois respecter pour que tu sois restauré. Dieu commence par dire à son prophète, il dit, tu crois que ces eaux peuvent revenir à la vie? Le prophète dit à Dieu, tu le sais. Mais ce que j'aime, après, Dieu demande au prophète de prophétiser. Mais je me rends compte de quelque chose. C'est que pour que ces ossements puissent revenir à la vie, il devait respecter certains processus. Premièrement, Dieu dit qu'il va faire le don du nerf. Il dit que je vais donner le nerf. Deuxièmement, la croissance de la chair. Il dit que je ferai croître en eux la chair. Troisièmement, il dit que je vais leur couvrir de peau. Et quatrièmement, je mettrai en eux l'esprit et ils vont vivre. Donc, pour que ces ossements puissent revenir à la vie, il a fallu que ces 4 processus puissent être respectés. C'est comme ça, quand le prophète a prophétisé au début, tout s'est passé, mais les ossements ne faisaient pas de mouvement. Pourquoi? Il manquait encore quelque chose. Il devait respecter tout le processus. C'est lorsque l'esprit est entré que les ossements sont revenus à la vie. Quelqu'un comprend cela? Donc Dieu, lorsqu'il veut te restaurer, il va respecter un processus. Est-ce que je parle à quelqu'un? Même quand tu as perdu quelque chose et que Dieu doit ramener cette chose-là, il y a encore un processus que tu dois respecter. Alléluia. Adam a perdu Abel. Mais lorsque Abel devait revenir dans un autre corps, vous savez pourquoi je dis cela? Parce que Seth en hébreu veut dire à la place de ou remplaçant. C'est comme ça, lorsque Ève a donné naissance à Seth, il dit que Dieu m'a donné un autre fils à la place d'Abel que j'avais perdu. Quelqu'un me comprend? Donc il est venu remplacer celui que j'avais perdu. Mais pour que celui-là puisse venir remplacer celui que Ève avait perdu, il y a un processus qui devait être respecté. C'est que Adam devait connaître Ève, n'est-ce pas? Ils ont respecté un processus. Les gens disent comment ils vivent comme ça. Alléluia. Ils ont respecté un processus. Ne sois pas pressé à être directement restauré. Il y a un processus que tu dois respecter avant d'être restauré. Ne vous inquiétez pas, je ne serai pas long. Je suis en train déjà d'aller pour finir. Parce que ces temps, ce sont des temps de prière. Alléluia. Ces temps sont des temps de prière. La 4e chose, c'est ça? La 4e chose que ce texte nous enseigne, c'est l'impact ou la puissance de la parole de Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? L'impact ou la puissance de la parole de Dieu dans le plan de la restauration. Il dit à Ézéchiel, prophétise, parle, c'est-à-dire libère la parole. J'aime ça. Mais il y a 2 choses que j'aime avec la parole de Dieu. C'est que la première chose que j'aime avec la parole de Dieu, c'est que la parole de Dieu, elle est créatrice. Dites-moi un amen. Créer est différent
d'inventer ou bien de découvrir. Alléluia. Le mot créer en hébreu veut dire bara. Bara qui veut dire faire sortir à partir de rien. Quelqu'un me comprend? Je me suis rendu compte de quelque chose. Très souvent, lorsque tu n'as rien, tu as ce qu'il faut pour que Dieu commence. Oh, est-ce que je parle à quelqu'un? Très souvent, lorsque tu n'as rien, tu as ce qu'il faut pour que Dieu puisse commencer quelque chose avec toi. Quand tu n'as rien, tu as l'adresse qu'il faut pour que Dieu puisse descendre dans ta maison. C'est comme ça, il prend son prophète, il l'amène là où il n'y a rien du tout pour qu'il puisse restaurer. Pourquoi? Parce que c'est là que tu as été attiré. Très souvent, quand tu es dans des problèmes, tu attires Dieu. Oh, est-ce que je parle à quelqu'un? Écoutez, Dieu n'était pas venu pour les gens sauvés, il était venu pour les gens perdus pour leur sauver. Quelqu'un me comprend? C'est lorsque tu as des problèmes, c'est lorsque tu pleures que Dieu vient pour commencer un travail avec toi. Je prie au nom puissant de Jésus que tes temps s'arrêter. Parce que Dieu va venir ce soir afin de restaurer certaines choses dans ta vie. Qui me donne un amen? J'étais en train de dire que Dieu puisse venir faire sortir à partir de rien certaines choses dans ta vie. C'est comme ça vous allez voir. Tellement que la terre informe et vide, Dieu a été tenté de commencer à créer. Parce qu'il n'y avait rien. J'aimerais dire à quelqu'un, lorsque tu n'as rien, tu donnes à Dieu la soif de venir agir dans ta vie. Lorsque tu n'as rien, tu donnes à Dieu les désirs de vouloir de venir restaurer certaines choses dans ta vie. Que Dieu t'introduise dans la saison de restauration. Je pensais que j'étais en train de parler à quelqu'un. Que Dieu t'introduise dans la saison de restauration. Les choses que tu avais perdues, tu vas les récupérer. Je voudrais dire à quelqu'un, les années que les sauterelles ont dévorées, les années qu'on a eu à voler dans ta vie, où tu devais être riche, mais ça avait raté. Dieu est en train de t'amener dans un temps de récupération. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ce que j'aime dans notre combat avec le diable, c'est Dieu l'arbitre. C'est-à-dire, comme je suis enfant de Dieu, et que c'est Dieu qui est en train d'arbitrer le match, certainement je vais toujours vaincre. Même si on arrive c'était sûr, on a combien? 99, hein? 89, Nathalie a un match, il faut comprendre. Et puis la seule fois où j'ai voulu regarder le match, j'ai été déçu. Donc, RDC, tu as une blessure intérieure ici. Lorsque tu arrives à 89, Dieu peut siffler le match ici, mais tu ne vas pas comprendre comment tu es sorti vainqueur. Pourquoi? Parce que dans ton combat, Dieu est en ton camp. Est-ce que je parle à quelqu'un? Laisse que Dieu t'introduise dans un temps de restauration. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Entre dans ton temps de restauration. Alors que je suis en train de parler, lève ta main. Est-ce que tu peux battre? Non, je parle à la sœur, ne vous inquiétez pas. Fais ça. Je parle à Marcel. Alors je vais te parler. Je suis en train de voir un nom. C'est bon, c'est bon. Je suis en train de voir un nom. Le Seigneur est en train d'amener cette famille-là dans une restauration. Et je voyais cette famille être liée à toi. Tu connais A, je vois N, je vois D, je vois J, je vois E. Je vois Y. Yassa. C'est elle? Tu connais, c'est qui? Ta cousine. Dieu me disait qu'il est en train de visiter cette personne, il est en train de restaurer. Mais le problème avec cette famille-là, c'est quoi? C'est qu'il y a beaucoup de gens qui sont dans ce que le pasteur là voisin dit pétage. Tu comprends de quoi je parle? Parce qu'alors je suis en train de parler, il y a quelqu'un qui est dans... Il y a certains messages qu'on a. Il y a quelqu'un qui doit faire un effort de réparer avec Dieu et qui a toujours le même nom, mais il s'appelle Tatiana. Parce que même là-bas, il y a aussi Omari. Dieu me dit qu'il est en train de restaurer cette famille-là. Mais le problème, c'est qu'il y a quelque chose qui doit changer dans cette famille. Je ne sais pas si c'est un lien ou quoi. Et alors que je parle, je me vois aux États-Unis. Ils sont où? Écoutez, cette église est un centre du surnaturel, des miracles et des voyances. Je ne vais pas dire prophétique. Alléluia.
Et le Seigneur est en train de me dire qu'il est en train de vouloir changer la vie de ces personnes-là. Tu connais quelqu'un qui s'appelle Lélo, béni. C'est qui? J'ai entendu Lélo, béni. Dieu me dit qu'il veut faire grâce. Sa mère est vivante. Vivante? Non, hein? Dieu me dit qu'il veut faire grâce à Lélo. Pourquoi? Parce que je suis en train de voir un esprit de mort vouloir rôder tout autour de lui. Et va vérifier, il va te dire que ces derniers temps, il sent des histoires bizarres se passer. Et il fait aussi des rêves bizarres ces temps-ci. Le Seigneur est en train de me dire qu'il sera en train de vouloir faire de grandes choses avec lui, mais il doit s'attacher totalement avec Dieu. Je ne sais pas s'il est dans quoi, s'il prie où, mais le Seigneur a besoin de lui. Sinon, il risque de perdre la vie, il risque de ne pas finir cette année. Il faut le dire ça. Alléluia. La première chose, c'était la parole de Dieu, elle est créatrice. Ce que j'aime avec cette église, c'est qu'on aime la parole. Alléluia. C'est normal d'aimer la parole parce que quand les bergers disent de prêche, ça donne soif d'écouter. Alléluia. Deuxième chose, c'est que j'aime avec la parole, c'est que la parole de Dieu a ses propres moyens. Dieu dit à Ézéchiel de libérer la parole. Et je m'imagine ce jour-là, Ézéchiel dans la vallée d'ossements. Je me vois déjà les désordres qu'il y avait là. Mais Ézéchiel libère la parole. Chaque ossement va rencontrer qui était. Il n'a pas dit que l'ossement de tel va remplacer tel. Il a simplement libéré la parole. Et les ossements ont exécuté. Je me suis rendu compte de quelque chose. C'est qu'avec la parole, il suffit d'abord de libérer. Et le reste va se faire. C'est comme ça, lorsque Dieu se retrouve devant la tombe de Lazare, il dit à un mort, sors, alors qu'il devait dire ressuscite. Il savait qu'il suffit de libérer d'abord la parole. La puissance qui accompagne la parole va faire le reste. Voilà pourquoi quand je te dis que Dieu te bénisse, je n'ai pas besoin de donner la domaine. Je n'ai pas besoin de donner la précision d'un domaine. Quand je dis que Dieu te bénisse, ça va localiser où il y a le problème et tu auras la bénédiction. Je dis à quelqu'un que Dieu te bénisse. Je répète encore que Dieu te bénisse. Que Dieu bénisse ta famille. Je pensais que tu allais être prophétique pour t'élever. Je disais que Dieu bénisse tes enfants. Que Dieu bénisse ton travail. Que Dieu bénisse tes études. Alors que je suis en train de dire que Dieu te bénisse, la bénédiction est en train de localiser là où il y a les problèmes et tu auras la solution. Est-ce que je parle à quelqu'un? La dernière chose que ce texte nous enseigne, c'est que la restauration s'est faite par l'esprit. Est-ce que quelqu'un peut commencer à parler en esprit? La rouvara zoupereverezi à côté. Lorsque tu parles en esprit, tu actives le ciel. Et quand le ciel est activé, la restauration vient. Est-ce que quelqu'un peut commencer à parler à Dieu déjà? Lorsque l'esprit de Dieu est attiré dans un endroit, lorsque le ciel est ouvert, il y a quelque chose qui commence. Le travail de la restauration. C'est comme ça Ézéchiel a dit. L'esprit vient de 4 vents. Lorsque l'esprit est venu, l'esprit a donné la vie. Rassou paravarazi à côté. Est-ce que quelqu'un peut commencer en battant les mains, commencer à parler à Dieu? Je pensais que tu serais en train de bien faire. Rakou varazé ablacha. Répétez, répétez. Répétez, répétez. Le travail de la restauration commence ce soir. Dans la vie de quelqu'un. Est-ce que quelqu'un peut prier Dieu? Je pensais que quelqu'un serait en train d'exagérer. Alors que tu bats tes mains, le Seigneur est en train de libérer encore son esprit en Seigneur pour commencer un travail de restauration dans ta vie. Oh, 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 oh. Est-ce que quelqu'un peut commencer à prier Dieu? Laisse que Dieu souffle un esprit. Oh, oh. Esprit souffle des 4 vents.
Ne t'arrête pas à prier. Est-ce que quelqu'un peut bien prier le Seigneur? Oh, Rabado Zebredebedege. Rebedebeacha. Ropekeberesi. Alors que tu es en train de battre les mains, le Saint-Esprit est en train de restaurer certaines personnes. Il y a la famille d'une personne qui sera restaurée. En battant tes mains, sois très concentré. Parce qu'il y a un mouvement spirituel qui est en train de se passer. Il y a un mouvement spirituel qui est en train de se passer. Ne sois pas distrait, ne sois pas distrait. Je voudrais dire à quelqu'un que nous sommes dans un 3 jours d'exaucement. Profite alors de ces ta prière. Un homme de Dieu a dit sème ta présence dans la présence de Dieu pour récolter la présence de Dieu. Est-ce que quelqu'un peut prier Dieu? Et la baba baba bacha. Et le bébé aussi à baba. Et bradé, la Bible déclare, je remplacerai les années qu'on dévorait la sauterelle. Est-ce que quelqu'un peut prier que l'Esprit souffle afin que tu puisses récupérer les années perdues? Mais tu n'as pas pu vivre ces choses. Est-ce que quelqu'un peut prier Dieu? Et la baboche et la babache. Et la baboche et la babache. Je pensais que quelqu'un serait en train d'exagérer. Alors que tu seras en train de bien prier, la maladie qui t'attend déranger sera en train de quitter ton corps. Shababos, Yeshua, Ababa. Et la basopé. Yeshua Mashiach. Yeshua Mashiach. Wakatakata Vatakuse. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut prier avec la folie de l'esprit? Yeshua Mashiach. Yeshua Mashiach. Rebrado Sope. Je vois un ange là où il y a le frère pélican. Je vois un ange à côté de toi. Et la soupe rêvée. Lève tes mains, ferme juste tes yeux. Quelque chose va se passer dans quelques minutes dans ta vie. Dieu est en train de changer. Dieu est en train de changer l'histoire de ta vie ce soir. Dieu commence une nouvelle histoire. Alors je suis en train de parler. Je suis en train de voir les années qui vont venir. Dans 7 ans, dans 7 ans, je suis en train de voir quelqu'un qui sera très stable. Je suis en train de voir quelqu'un qui touchera des millions. Mais il y a des portes qui vont s'ouvrir dans 3 ans ici, qui va te permettre de faire beaucoup de voyages. Je te vois derrière dans le jour qui vient. On va te faire des voyages dans des provinces. Dieu ouvre des portes pour toi, frère Pélican. Je prie que ces portes que Dieu ouvre te localisent maintenant. Ça se fera dans 5 secondes. Dans 5 secondes, il est en train de commencer dans ta vie. N'arrête pas de prier, n'arrête pas de prier. Sam, sois seulement à côté de lui. Il y a un ange qui le touche sur les épaules. Rébé. Dieu même te donne la capacité d'être à la base de la délivrance de ta famille, frère Pélican. Rébé, sopa. Là-bas. Yeshua, Mashiach. Opérataya. Opéravayash. Opéravayash. Je prie maintenant que ça te localise. À 5, à 4, à 3, 2, 1. Tu le reçois maintenant le puissant de Jésus. Reçois-le maintenant le puissant de Jésus. Reçois-le maintenant le puissant de Jésus.
Reprasia. Repekeve. Est-ce que quelqu'un peut se lever et prier sérieusement Dieu? Et la baba bossé à maman de l'ébessi. Quelqu'un peut bien prier Dieu. Dieu doit restaurer certaines choses dans ta vie. Si tu ne pries pas, tu risques de rater le plan de la restauration que Dieu veut faire. Rasso va raser. Repérez ce fait. Je vois dans la famille d'un homme de Dieu. Dieu vouloir restaurer certaines choses. Dieu vouloir restaurer certaines choses. Et là-bas, sopé. Retekeve. Rassopera. Je prie maintenant que Dieu te restaure. Retoveresia. Retra superevede, rasupereveza, rasupereve. Au nom puissant de Jésus, reçois-le. Yeshua, Mashiach. N'arrête pas de prier, n'arrête pas de prier. Et là-bas, se peut te bâche. Et là-bas, là-bas. Écoute ma voix. Tu vas dire à Dieu en battant tes mains qu'il puisse restaurer ta famille. Il y a certaines choses que tu avais avant, que tu as perdu, tu ne sais pas pourquoi. Il y avait certaines choses que vous étiez en train de vivre avant, mais vous avez tout perdu, tu ne sais pas pourquoi ça se passait comme ça. Dieu te donne la responsabilité d'introduire la restauration dans ta famille. Alors quelqu'un qui prend cela au sérieux va se lever, battre ses mains, commencer à prier. Dis à Dieu, restaure ma famille. Restaure ma famille. Si tu sens que tu dois courir, tu peux courir. Si tu sens que tu dois courir, tu peux courir. Et là-bas, souffle. Là-bas, souffle. Rabasso, paravasso. Est-ce que quelqu'un peut encore monter en prière? Que Dieu restaure ta famille. Il y a trop une succession de morts. Que Dieu restaure la vie. Que Dieu restaure la longévité. Ouh, chapeau pas. Repique Vérésia. Repere Vérézo Véréza. Ripere Vérésia Rose Vérézayash. Poto Vérété Ménele Besso. Ah, chapeau Vékété. Pas obédé à Bracha. Et la baba sopete béa. Et la baba cha. Et la baba sea. Inde preto veresi. Ropereve sopereva.
Sopre reverezi à cause de pété. Chatou vérité ménébre sopété. Leto les bras sous bras à vache. Dieu est en train réellement de restaurer. Je peux faire une vision où je me vois dans un endroit où il y a destruction, où je me vois dans un endroit où l'argent est éparpillé, sans descendre dans la main de quelqu'un. Mais ce soir, Dieu restaure même tes finances. N'arrête pas de prier, monte en prière. Est-ce que quelqu'un peut prier Dieu sérieusement? Il y a quelque chose qui se passe dans la vie de Marcella. Il y a un ange là où tu es, qui est en train d'impacter ta vie et d'introduire la restauration dans ta famille. Je prie maintenant au nom puissant de Jésus. Je prie dans des secondes qui arrivent, que cet ange puisse faire le travail. Au nom puissant de Jésus, reçois-le. Je parlais à Marcella. Je disais que maintenant que ce travail puisse se faire, un travail est en train de se faire là où tu es. Salangana loma, Zambina lodae. Salangana loma, Salangana loma, Zambina lodae.